En fait, ces gens-là ne sont pas établis par le Seigneur. Ils ont des enseignements pernicieux qui ne concordent pas avec les enseignements que vous trouvez déjà dans les Saintes Écritures. Je vous donne un exemple. Vous ne trouverez pas dans les Actes des Apôtres une femme qui prêche parce que les Écritures interdisent à une femme de diriger une assemblée et même de prêcher seulement. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de faire la loi à l'homme. Elle doit demeurer dans le silence. Ce qui veut dire que partout on enseigne le contraire, on laisse les femmes diriger les assemblées. Vous êtes dans des fausses églises et vous êtes loin de la véritable église où il y a les vrais pasteurs qui ne prêchent que ce que Dieu leur a consigné jusqu'à la fin. Ils prêchent la bonne nouvelle, ils baptisent les croyants, ils prêchent la repentance, ils prêchent la conversion, ils prêchent la foi. Les autres prêchent le contraire de la foi. Ils prêchent la rébellion. La rébellion contre le Seigneur, la rébellion contre les prophètes, la rébellion contre la Bible, la rébellion contre le Seigneur, la rébellion contre tout ce qui doit être respecté. Voilà. Alors nous avons remarqué l'arrestation, beaucoup d'arrestations des hommes de Dieu. Selon vous, c'est l'incrédulité du peuple congolais, peut-être parce que l'incrédulité qui pousse le peuple congolais, bien l'État congolais à arrêter les hommes de Dieu, et bien ce sont des hommes de Dieu qui dérapent dans leur éducation. Ah mais oui, d'après les informations ici, les hommes de Dieu, beaucoup se font arrêter. Parce que d'abord, ils s'appellent eux-mêmes hommes de Dieu sans qu'ils le soient. Ainsi, ils seront tentés toujours de tromper dans la politique, de continuer à donner des fausses visions, faux enseignements pour troubler les politiciens. Ils peuvent aller jusqu'à prêcher la rébellion pour que les politiciens leur donnent de l'argent. Ce sont des gens qui se sont prostitués. Alors, le gouvernement ne peut que les arrêter pour des raisons de loi. Pour des raisons de loi. Mais ces gens-là ne se font pas arrêter pour avoir prêché les vérités qui se trouvent dans la Bible. Non. Quelle est votre réaction par rapport à l'arrestation récente du pasteur de Mulunda Lubumbashi? L'État congolais l'accuse de prêcher la xénophobie à travers l'Église. Non, mais l'État congolais a raison. L'État congolais, se voulant un État de droit, est dans la pratique et qu'est-ce que je peux dire, dans l'entraînement de cette pratique d'un État de droit. Se référant au droit, l'État congolais a le droit de l'arrêter pour le faire revenir à la raison. Ou bien c'est un politicien qui fait de très mauvaises choses, incitant les autres à la haine. Et d'après le témoignage qu'on m'a donné, voulant même qu'il y ait ce qu'on appelle une balkanisation du pays, ça ce n'est pas être un homme de Dieu, ça c'est être un homme utilisé par les mauvais politiciens. Donc il faut le ramener à l'ordre. Ça c'est tout à fait bien. Il fallait d'ailleurs que ce soit comme ça. Vous êtes un homme de Dieu, vous êtes un pasteur, mais aussi vous êtes aussi congolais. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, président, il a fait déjà 2 ans, c'était depuis hier, il fait de l'alternance. Un mot par rapport à ces 2 ans, est-ce que si on peut dresser un bilan jusque-là, est-ce que le chef de l'État a fait quand même quelque chose de bon jusque-là? Mais depuis le début, le chef de l'État actuel, il n'a fait que de bonnes choses. Il n'a fait que de bonnes choses. La première des choses, c'est qu'il n'a pas poursuivi les malfaiteurs d'hier qui étaient dans le gouvernement. Et ils sont là. La deuxième des choses, c'est qu'il a accepté de travailler avec les gens qui ont détruit le pays. La troisième des choses, c'est qu'il a déclaré, il a eu le courage de dire que à l'école primaire, les enfants ne paieront pas les frais de minéral. Ça, c'est pratiquement comme un miracle.
La quatrième des choses, c'est qu'il nous a fait les ponts, les échangeurs qu'on appelle les saute-moutons. Déjà ici, nous en avons deux, ce qui a modifié complètement cette partie-là de la ville. Quand l'autre ici prendra fin, ça sera fantastique. En allant à l'aéroport, si les policiers font leur travail comme il faut, il n'y a pas de raison qu'il y ait encore embouteillage. Ici d'ailleurs, les saute-moutons ont 2 voies seulement. Pour ceux qui partent à Mbisa et ceux qui viennent en ville. Mais sur le boulevard Lumumba, chaque ouvrage a 4 bandes. Ça, c'est un miracle. Donc, c'est très très bien. Et puis, la 5e ou la 6e des choses, si je dois m'être trompé, il faut arrêter tous les voleurs, en commençant par son directeur de cabinet. Ça, on ne connaissait pas dans le pays. Et il veut aller plus en avant avec cette vision qu'avait son propre père. Moi-même, comme un grand professeur à qui on pouvait léguer toute une université pour qu'il change la mentalité des gens. Donc il a fait que des bonnes choses. Il a fait que des bonnes choses. Il s'est désolidarisé. Il s'est divorcé avec... il y a eu divorce. J'allais dire ça. J'allais dire ça. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Je suis pour. Je suis pour le divorce d'abord, parce que le divorce est biblique. Un homme qui a épousé une femme têtue, une femme qui vole, une femme qui veut détruire, qui ne veut pas donner les enfants à cet homme, une femme qui se prostitue, cet homme-là n'a pas le droit de continuer. Il faut absolument divorcer. C'est ce que le Seigneur avait reproché à notre père Adam. S'il avait divorcé définitivement de sa femme Ève, nous ne serions pas aujourd'hui en train de pleurer les morts. Nous ne serions pas en train de chercher les médicaments pour la guérison. Mais c'est parce qu'Adam avait failli à cela. Le Seigneur lui a fait des reproches. Pourquoi tu l'as suivi? Pourquoi tu l'as écouté? Donc lui, il a fait une très bonne chose en divorçant des gens qu'on appelle le FCC ou le MPR ou tout ça. Donc ce qu'il fait maintenant, ce qui m'a beaucoup touché, c'est quand il a repris le parcours, comment il a été piégé. Son père, lui, ne l'aurait pas accepté. Hein. Alors lui, il a fait une bonne chose en se sacrifiant, en se mettant en face de la mort. Travailler avec les gens qui voulaient toujours le tuer. Alors, c'est un exploit pour le président Tshisekedi Antoine. C'est une très bonne chose. Maintenant qu'il a dit, j'appelle les Congolais. Il veut dire beaucoup de choses là-dedans. Il a voulu dire, on nous a dérangés par les étrangers. Maintenant, j'ai besoin des Congolais. Tous ceux qui sont contre, ils sont là pour les étrangers. Mais tous ceux qui se croient Congolais, qui veulent travailler, qui ont appris, des gens qui ont été jusqu'à l'université, ce sont des gens qui doivent étaler leurs connaissances au lieu d'être des prostituées derrière des sales politiciens. Tout politicien n'est pas sale. Par exemple, ce n'est pas un homme sale. Mais on ne doit pas être derrière les salles qui volent, qui tuent, qui commettent l'adultère. Non. On doit être juste dans la justice. La Bible dit, tout celui qui est juste, il est de Dieu. Donc, l'union sacrée, ça ne veut pas dire l'union est sainte. Non. Sacré, c'est un mot qui signifie désigné pour un travail. La sacralité, ce n'est pas la sainteté. Et la sainteté, ce n'est pas la sacralité. Voilà, pasteur Bess, vous pouvez résumer en Lingala pour tous les téléspectateurs qui vous suivent et surtout un message, parce que vous êtes un homme de Dieu, un message à tous les fidèles de Kinshasa, de partout dans le monde qui vous suivent ensemble. En Lingala. Mais tobandaki na mission ya pasteur. Pona nini ningi bazote différemment. Bazana objectif baza koluka nini. Objectif est que seni. Tokoki kolobate ke bate nyonso bauti na Nzambe. Mingi bauti nde na moyini ya Nzambe.
bango ya nzambe bazali na mission na bango na église bazotia na libota bazotia na mabota bazotia na mokili mobimba bato babongola mitema bazala bato ya sembo balobaka bosolo bayi na mboka te bayi na église na bango te bayi na nkolo te voilà bakoki kokota na makambo ya politique te botunaki nga lisusu ya likambo ya Ngoyi Mulunda donc Ngoyi Mulunda amikangisi ye moko amonani clairement kazali moto ya nzambe te azalaki mutu mabe azali koincite bitumba esalema ye mosala na ye ezalaki donc to comprendre que ntango azalaki na mutu ya ndako ya maponami azalaki wana mpona kosala mosala ya mabe apesa victoire na bato oyo bazwaka élection te na le batunaki ye lisusu esengeli toyeba manduki osangisaki oke nango wapi osali nango nini bapesaki yo mbongo mpo ozwa yango lokola lelo ozokokanisa mpo na rébellion seke olingi obanda rébellion na manduki wana omoni donc wana mpe nalobaki ke mosali na nzambe akoteya kimia akosala etumba ya maboko te etumba ya bakoma sante kobundisa baeglise ya lokuta kobundisa baprofete ya lokuta mosala par exemple oyo tosalaka tolobi lisusu nini tolobi likambo ya Tshisekedi nalobi ke Tshisekedi en tant que mokonzi depuis qu'azali na pouvoir asali kaka bolamu na makambo minene mosusu oyo ya mabe ezali ntango azozwa basi azotia bango na baministère te wana ezali likambo ya malamu te parce que bible eboyi mwasi adirige d'accord adirige mibali bible eboyi yango donc oyo lisusu ya malamu asali biso bapon mpona koevite embouteillage na nzela kote oyo toza na mine kuna toza soki na 4 donc asali malamu kaka malamu tozali pe d'accord na divorce asalaki parce que liloba na nzambe ezali kopermettre divorce